Vous êtes professeur de l'art, donc je suis curieuse de savoir une question. C'est que quand, par exemple, moi, quand je visite un musée ou bien quand je visite des expositions, je me pose toujours des questions comme est-ce que je comprends réellement cette œuvre? Est-ce que je comprends réellement cette œuvre d'art? Comprendre l'art, pour vous, c'est quoi? Écoutez, donc il y a la part de le plus important, c'est la sensibilité et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut commencer très jeune. Je ne dis pas que c'est fichu après 20 ans ou 30. On peut toujours, heureusement, accéder et être sensible à l'art, mais quand je vois des rien ne me fait plus plaisir quand je visite un musée, ou même quand on a la chance de faire des expositions, c'est de voir des jeunes. Alors on voit des enfants et je sais qu'en Chine, c'est très bien, enfin, c'est en France aussi, mais en Chine, on voit très régulièrement, très souvent, hein, des groupes scolaires arriver, des enfants même qui sont en train de s'entraîner à reproduire ce que faisaient ce qu'a fait Subérong à Paris aussi, où tous les étudiants en art depuis tous les temps, de reproduire, et de dessiner qui le tableau, qui la sculpture d'un maître, hein. C'est comme ça aussi qu'on exerce sa sensibilité. Donc il n'y a pas à avoir je dirais, d'infériorité, même avec un art qui vient d'une autre civilisation. Vous êtes chinoise, vous vous intéressez à l'art français, c'est très bien. Je suis français, je m'intéresse à l'art chinois, c'est très bien. Et je n'ai pas arrivé à dire: «Oh là là, oh, mon Dieu, je suis français, je ne vais rien comprendre à l'art chinois». Probablement, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas comprendre, d'accord. Ou: «Oh mon Dieu, je suis chinois ou chinoise et je ne vais rien comprendre à l'art français». Non, heu, il faut dépasser cette limite. Par contre, il faut être sérieux, c'est-à-dire être sérieux justement, c'est être sensible. Et ça veut dire ne pas non plus tomber dans une espèce d'intellectualisme. Alors après, on a chacun sa manière de s'intéresser à l'art. On, on a le droit, et c'est même très utile, de lire des livres, de se renseigner, de connaître la vie de l'auteur, de connaître l'histoire de l'œuvre, de comment, tous ces détails qui sont très intéressants. Mais au départ, et ça paraît une banalité, mais c'est vrai, c'est d'ouvrir, c'est-à-dire d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme et d'ouvrir son cœur. C'est ça la clé. Il n'y en a pas d'autre d'ailleurs, hein. Mais les lieux aussi sont très importants. Les musées. Là, je suis un petit peu mari, donc un petit peu. Moi, j'aime bien les petits musées, un petit peu. Alors, on a beaucoup travaillé dans des grands musées, hein. C'est la tendance maintenant dans des très grands musées qui sont aussi grands que des aéroports. Mais moi, j'aime beaucoup, et c'est le cas en France, c'est le cas aussi en Chine, c'est le cas aussi en Italie, hein. On va dans des endroits un petit peu secrets. Et puis là, on a au fin fond d'une église toscane, on a un grand tableau euh, d'un maître italien où on va à Arles dans une église improbable. Et puis il y a une sculpture, un grand buste d'Auguste. Bon, c'est ça qui est. Il y a aussi le lieu. Le lieu, il fait aussi l'écrin, hein, l'environnement est aussi très important. Donc voilà, il faut être sensible à l'œuvre, il faut être sensible aussi aux lieux dans lesquels ces œuvres sont exposées. Et ça, c'est la responsabilité des commissaires ou des musées, c'est de créer un environnement qui soit favorable, utile à, à cette relation entre l'œuvre, l'objet, et puis l'artiste qui a vécu derrière, qui a fabriqué l'œuvre, et puis le spectateur, enfin le visiteur, qui doit, hein, il y a quand même, qui doit franchir cette ligne qui est celle de la sensibilité, euh, de l'ouverture D'accord. du cœur. Puisque C'est pas vous avez facile, c'est une alchimie compliquée, c'est pas facile.